Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là je viens d'arriver à l'académie, j'ai allé m'étirer ici. Je me suis rendu compte que j'ai oublié les deux tripés, donc il va falloir que je taille un aller-retour à la maison vite fait récupérer ça. Le vlog commence juste après. Let's go. Bon c'est bon, je suis rentré chez moi, j'ai ramené le matos et là ce que je vais faire c'est que je vais aller me changer vite fait et je vais aller m'échauffer parce qu'aujourd'hui c'est jeudi. Et le jeudi, je fais des sprints le matin. Il n'y a pas du jiu-jitsu entre midi et 2. Du coup, on va faire des drills avec Henrik. Et je vais essayer de vous montrer une de mes techniques favorites en ce moment. J'ai pour l'instant vu personne qui le faisait. Je vais essayer de vous expliquer tout ça, comment c'est arrivé, comment j'ai pu penser à ça. Et on se retrouve juste après. Bon là je suis à l'extérieur, les sprints ils vont se faire de ce poteau là jusqu'à un poteau qui est tout au fond de la rue là-bas. Attends là. Avant on courait sur à peu près 90 mètres, là je sais pas sur combien on court. Petit calcul rapide qui va s'afficher à l'écran. Et mon meilleur temps pour l'instant c'était 11,54 et on va essayer de rester sous la barre des 12 minutes. Mon meilleur temps pour l'instant, j'avais fait une fois un temps en dessous des 12 minutes. Pour l'instant c'était mon meilleur temps, c'était 11,54. Là je suis à 11,50, encore 4 secondes de gagner. Franchement je suis sacrément surpris, sacrément étonné. Je pensais pas que je pouvais descendre aussi bas. Mais je suis content, je suis content. Comme quoi la seule vraie limite c'est ce qu'on se met là-dedans. Ce matin je devais filmer les... Voilà, c'est ça qui se passe à chaque fois. J'ai pas le temps de commencer à parler et que celui-là commence à rentrer dans mon vlog. Donc ce que je disais ce matin, j'ai pas eu le temps de filmer les drills qu'on a fait avec... C'est le prochain vlog. Hey guys. C'est... peut-être laisse-moi faire le vlog, non? Ok, donc ce matin je disais... on devait faire des drills avec Henrik et tout ça, sauf que la princesse a pris du temps à faire sa séance de muscu. On a été un petit peu retardé et l'emploi du temps de cet après-midi il est assez chargé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après l'entraînement de compétition de cet après-midi, je vais prendre un temps en plus et je vais vous montrer ce dont je vous ai parlé ce matin. Cet après-midi, le programme c'est quoi? Donc là, je vais aider Paquito à filmer un truc parce qu'il donne des cours privés en ligne et du coup il avait besoin d'un demi, du coup le demi c'est moi. Ensuite il va avoir un vrai PT, un vrai cours particulier avec un de ses élèves. Je vais l'aider aussi. Après de 16h30 à 17h30 on va faire des drills encore. Ça va être le 1, 2, 3e entraînement de la journée. Au 4e. Après de 17h30 jusqu'à 19h, il va y avoir l'entraînement de compétition. C'est pas que j'ai peur, hein. Mais on est proche des Europes et j'ai pas envie de dévoiler ni mon jeu ni celui des gars avec qui je m'entraîne et qui vont faire la compète aussi. Donc je vais pas filmer cet entraînement là. Et après par contre
Je vais vous montrer ma petite découverte. On dirait que je suis en train de faire le nouveau séminaire, la nouvelle technique, le nouveau concept de tous les temps. C'est non, je suis en train de bumper tout le monde comme si j'allais montrer le truc qui allait faire de tout le monde un champion du monde. Non, pas du tout, mais bon, c'est un truc qui me fait plaisir et je trouve fun à faire. Donc voilà, je vais vous passer ça. De retour dans ce vlog, l'entraînement de compétition est presque terminé. Je dis presque parce que là on va faire 100 burpees. Le but c'est d'enchaîner les 100 burpees le plus rapidement possible. Et après je vous montre la technique dont je vous parlais avec Henrik. Let's go. Temps pour faire 100 burpees, 5 minutes 31 secondes. Je crois que c'est un nouveau record. Mon record avant c'était 6,15. Je vais retrouver mon ancien temps et je vais vous lâcher. Je fais que briser des records depuis ce matin, c'est bon ça. Fin de prépa, plus fort que jamais en vrai. Bon, je vais remettre mon kimono. Juste pour remettre un peu de contexte, j'ai pensé à faire cette technique là parce que fin octobre, j'ai fait une compétition à Porto Amazonas et je me suis fait mal au doigt. Je me suis étiré les ligaments collatéraux du petit doigt et je pouvais plus faire de saisie et de grippe araignée. Du coup j'ai dû changer un peu mon jeu parce que je commençais à faire la double sleeve et la garde araignée. Du coup j'ai dû changer un peu mon jeu et l'adapter. Donc pour continuer à bosser, j'ai commencé à faire un grip sur le lapel et maintenant je joue cette garde là. Et là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer un triangle que j'aime bien faire à partir de la spider lapel enfin j'appelle ça comme ça mais c'est la spider lapel que je joue en ce moment. Comme je disais, je fais une saisie à la manche ici et ici au lieu de saisir l'autre manche, ce que je vais faire c'est que je vais venir au lapel et je vais mettre une spider dans le lapel au niveau, enfin le plus proche possible de son aisselle. Et de cette garde là, il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent comme la double sleeve normale, comme la garde araignée normale, la spider lasso. Mais on a la sécurité du lapel en plus. Et le setup du triangle que j'ai trouvé à partir de là, c'est que si jamais le pied est dans le lapel et en avant de son bras, de là je peux commencer à déséquilibrer et je peux commencer à attaquer mon triangle. Donc ici je vais shooter dans le lapel, ça va faire un appel, ça va le ramener au-dessus de mes hanches et à partir de ce moment là je vais utiliser le lapel comme si c'était une marche et je vais faire pression vers le bas, ça va casser sa posture et ça va m'aider moi à lever mes hanches. Une fois que j'ai mes hanches en haut comme ça, je vais retirer le lasso et je vais essayer de coller mes hanches le plus proche possible de ces pecs. En version accélérée, ça va donner ça. Et une fois que j'ai ma garde haute ici, là je peux prendre mon temps, commencer à ajuster mon triangle et faire toutes les variations possibles qu'il y a à part celle-là, comme les omoplates, les armbars, et puis il y a aussi je sais pas comment ça s'appelle ça, quand tu retires, quand tu défends par exemple le triangle et que tu viens à l'arrière ici, c'est bien, pour faire pression avec tes pouces. Donc c'est la petite découverte que j'ai fait depuis fin octobre et que je bosse en ce moment. Il y a plein de petits détails. Dites-moi si vous êtes intéressé pour savoir les petits trucs que je trouve au fur et à mesure. Et évidemment avec ce jeu là on a toutes les entrées possibles qu'il y a, Worm Guard, Squid Guard, Reverse de la Worm, Polish Worm, tout le jeu de Keenan Cornelius, plus maintenant la Spider Lapel. Donc du coup dites-moi si vous êtes intéressé dans les commentaires pour que
je sais pas, peut-être une fois ou deux fois par mois, je fasse une petite vidéo de peut-être 2-3 minutes où j'explique un petit détail de cette garde-là ou même d'autres trucs de passage, des trucs que j'ai l'habitude de faire et que vous voyez dans chaque vidéo à chaque fois que je tourne. Puis voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, laissez-nous des finger locks, abonnez-vous, partagez la vidéo avec vos potes du jiu-jitsu. Nous, ça nous fait toujours plaisir si vous nous laissez un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Os. Je sais pas trop comment l'annoncer, c'est que depuis un petit moment, on a une équipe de compétition ici. On a eu la chance d'être sponsorisé par une marque de kimono et une marque de tape. Donc la marque de kimono c'est Ground Force. Et moi aussi je l'ai là, le kimono Ground Force. GF, Ground Force ici. Gros merci à Ground Force, gros merci à Tape Lab. Des tapes que j'utilise tous les jours, surtout sur le petit doigt depuis que je me suis fait mal. Et sûrement dans la description, je vais mettre les liens vers leur boutique virtuelle. Donc si vous avez besoin de tape ou si vous avez besoin de kimono, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Os.